voir avec vous dans les Juges. On va ouvrir nos Bibles dans le livre des Juges. Voilà, donc vous connaissez certainement par cœur toutes les histoires des Juges. Si je vous parle de Déborah et Barak, si je vous parle de Gédéon, d'Abimélec, Jephthé, bref, il y a pas mal de juges qui ont agi dans l'histoire d'Israël. Mais on va s'arrêter sur un juge qui, effectivement, on peut largement le dire, que Dieu avait fait de lui quelqu'un de vainqueur. On va s'arrêter sur l'histoire de Samson. Alors c'est une incroyable histoire, je trouve que j'ai toujours vu cette histoire-là un peu comme... j'ai toujours fait la relation avec, pour les plus jeunes, mais l'incroyable Hulk. Vous savez, à un moment donné où Hulk, lui, c'est plus lui qui contrôle. Si vous ne connaissez pas Marvel, je suis désolé pour vous. Mais en tout cas, à un moment donné, on voit que la personne ne se contrôle plus, on va dire, c'est l'espèce de monstre qui est en lui qui se contrôle, et du coup, il devient quelqu'un de très puissant, de très fort, et du coup, personne ne peut l'arrêter. Samson, c'était un peu ce cas, sauf que, lui, il agissait avec l'Esprit de Dieu. Amen. Donc voilà, je vous rappelle un peu l'histoire pour vous en mettre tout en mémoire, parce que c'est vrai qu'on n'est pas tous les jours dans les juges non plus. Mais voilà, donc l'histoire de Samson, déjà, premièrement, sa naissance, ça va être un miracle. Parce qu'il y a un ange qui va s'adresser à la femme de Manoah, à la mère de Samson, elle qui était stérile. Et de cette femme stérile, Dieu va faire un enfant. Va en tirer un enfant. Alors déjà, juste la naissance de Samson, c'est un miracle. C'est un grand événement. En tout cas pour la femme de Manoah, qui elle aussi attendait que Dieu la bénisse de ce côté-là. Elle attendait qu'elle puisse avoir un enfant. Et voilà que malheureusement, durant sa naissance, on voit que le peuple, il est dit dans la Bible, que le peuple d'Israël vont faire ce qui déplaît à Dieu. Ils vont s'éloigner de Dieu. Et du coup, Dieu va se servir des Philistins pour les assujettir pendant 40 ans. Et pendant 40 ans, ils vont servir les Philistins au sein même d'Israël. Alors, c'est là que Dieu va provoquer la naissance de Samson pour mettre un juge en Israël, pour que quelqu'un puisse apporter la délivrance à Israël. Et Dieu voulait se servir de Samson. Mais pour cela, il va devoir le consacrer. Et je ne sais pas si vous savez, mais à l'époque, pour consacrer quelqu'un, il fallait 3 règles qu'il respecte énormément. Chaque jour, il devait la respecter, ne pas bafouer l'une d'entre elles. C'était premièrement ne pas boire d'alcool. Il devait aussi ne pas se couper les cheveux ni la barbe. Et le troisième, c'est qu'il ne devait pas toucher de cadavre. Ça, c'était les 3 règles qui étaient essentielles pour la personne qui voulait consacrer à Dieu. Mais voilà qu'on s'arrête, dans Juges chapitre 13, versets 4 et 5, il y a un détail qui a été dit par l'ange. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte, et ne mange rien impur. Ça, c'est ce qu'il va dire à la mère de Samson, bien avant la naissance de Samson. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. On voit un truc, c'est que, déjà le premier truc, c'est que sur les 3 règles que je vous ai dites, de ne pas boire d'alcool, de ne pas se couper les cheveux ni la barbe, et ne pas toucher de cadavre, et bien Samson, lui, il est consacré qu'avec 2 règles. Samson, lui, a le droit juste, tu ne boiras pas de vin et tu ne te couperas pas les cheveux. Alors, il y a beaucoup, pourquoi je surligne ça? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de débattre là-dessus en disant, mais étant donné qu'il était consacré, il était obligé aussi de respecter la 3e règle, ça veut dire de ne pas toucher de cadavre. Mais excusez-moi, mais pour libérer Israël, quand vous connaissez l'histoire de Samson, vous savez qu'il a dû bien en toucher. Parce qu'il en a tué pas mal, et on va le voir cette histoire, de toute façon, on va voir tout ce qu'il a fait. Mais là, je vous rappelle vraiment juste les plus gros titres. Et donc, en fait, Samson il devait respecter juste 2 règles. Ne pas boire d'alcool en tout cas, et ne pas se couper les cheveux ni la barbe. Voilà que plus tard encore, quand vous avancez dans l'histoire de Samson, il va être Samson qui a grandi, qui est maintenant un jeune adulte, il va être conduit par Dieu à vouloir épouser une fille philistine. Alors, oui, je vous dis conduit par Dieu parce que c'était en fait l'occasion pour Dieu de provoquer quelque chose, une friction, provoquer un conflit avec les Philistins.
Et d'ailleurs, ça va bien marcher parce que vous connaissez certainement le fiasco qui a été un peu le mariage de Samson. Ça s'est mal tourné, à la fin, le père va marier la fille à un autre gars. Lui, quand il va revenir, Samson, il va voir qu'elle est déjà mariée, du coup, il va s'énerver, il va se venger, vous savez, il va mettre le feu à plusieurs renards, ça va cramer tous les champs, bref, il y aura une escalade de la violence encore. On voit dans l'histoire qu'il y a complètement une escalade de la violence qui vient petit à petit. Et puis à un moment donné, voilà que les Philistins vont demander encore à Israël de dire, voilà, livrez-nous Samson. Livrez-nous Samson, et puis on sera tranquille entre vous et nous. Donc bizarrement, c'est ce que les Israéliens vont faire en fait. Ils vont aller voir Samson, et puis là encore bizarrement, parce que quand on connaît Samson, on sait que quand on voit son histoire, c'était quelqu'un qui ne se laissait pas attraper facilement, certainement. Mais là, il va accepter. Il va accepter de dire à Israël, liez-moi les mains, et puis amenez-moi ceux qui veulent me voir. Donc en fait, c'est un rôle qu'il va jouer, parce qu'on voit encore que quand il va s'approcher des Philistins, là, Dieu va encore, et il est bien précisé, que l'Esprit de l'Éternel tomba sur Samson. Et c'est là qu'il va tuer 1000 hommes avec la mâchoire d'âne. Voilà, je vous rappelle les faits, hein. C'est pas sur ça qu'on va s'arrêter ce matin, mais je vous rappelle toute l'histoire de Samson. Et il y a un autre exploit que Samson a fait à Gaza, mais on ne va pas du tout s'arrêter dessus, on va directement aller à ce qui nous intéresse. Samson a fait un autre exploit donc à Gaza, et encore après cet exploit, voilà qu'il va tomber amoureux d'une femme qui s'appelle Delilah. Alors suivant les versions, ça peut être Dalila, mais moi ça va être Delilah ce matin. Donc il va tomber amoureux de cette femme, Delilah, qui malheureusement va finir tragiquement. Et donc là, je vais vous inviter à lire avec moi, c'est une assez longue lecture, mais une lecture nécessaire, donc je vais pousser. Et puis, si vous pouvez regarder en même temps les versets, ça peut être... Vous voyez tous? C'est bon, je dérange personne ou... Je vais me pousser encore. C'est une assez longue lecture, mais voilà, du verset 4 au verset 21, on va lire. Juge, chapitre 16, verset 4 au verset 21. Et je suis en Louis II. Verset 4, normalement. Voilà. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent « Flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lirons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. » Delilah dit à Samson, « Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force, et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter ?» Samson lui dit, « Si on me liait avec cette corde fraîche qui ne fût pas encore sèche, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. » Les princes des Philistins apportèrent à Delilah 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches, et elle le lia avec ces cordes. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle, dans une chambre. Elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il rompit les cordes, comme se rompt un cordon d'étoupe quand il sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Delilah dit à Samson, « Voici, tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. » Et il lui dit, « Si on me liait avec des cordes neuves dont on ne se fût jamais servi, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. » Delilah prit des cordes neuves avec lesquelles elle le lia. Puis elle dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Or des gens se tenaient en embuscade dans une chambre. Il leur rompit comme une file des cordes qu'il avait au bras. Delilah dit à Samson, « Jusqu'à présent, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. » Il lui dit, « Tu n'as qu'à tisser 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. » Et elle les fixa par la cheville. Et elle les fixa par la cheville. Puis elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Il se réveilla de son sommeil et il arracha la cheville du tissu et le tissu. Et lui dit, « Comment peux-tu dire, je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. » Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, « Le rasoir n'a point passé sur ma tête,
parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins. Il leur fit dire « Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. » Et les princes des Philistins montèrent vers elle. Ils apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux et l'ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Et il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Voilà, c'est une histoire malheureusement qui finit tragiquement pour Samson. Il finit comme un âne qui tourne la meule, avec les yeux crevés malheureusement. La principale chose qu'on retient quand on parle de Samson, c'est sa force incroyable. On retient ça. On sait que Samson était un juge en Israël et il avait une force incroyable. Dieu se servait de lui. Vous savez, d'où lui venait sa force? Vous savez? On n'entend pas, parlez plus fort. De ses cheveux? Ça, ses cheveux, il était consacré par Dieu. Donc, du coup, c'est vrai qu'il ne devait pas couper. Mais sa force ne lui venait pas de ses cheveux, il venait de Dieu, de l'Éternel. C'est par l'Esprit que Dieu le saisissait. Cette force venait de Dieu. C'est une force, c'est vrai que physique. Samson était là quand même pour délivrer Israël. Il n'était pas là juste pour faire le pitre ou quoi que ce soit et puis montrer sa force. Non, il était là pour délivrer Israël. D'ailleurs, on le voit bien, c'est bien précisé dans la parole, quand il était, vous savez, à un moment donné avec les Philistins, quand il en a tué 1000, il est bien dit, alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Et en fait, à chaque fois qu'il avait cette surforce, c'est uniquement parce que Dieu le saisissait par son esprit. Dieu le remplissait de son esprit. Maintenant, laissez-moi vous poser cette question, mes frères et sœurs, à vous. Est-ce que vous savez que cet esprit, vous aussi, vous l'avez en vous? Il n'y a que 2 qui le savent. Est-ce que vous savez que cet esprit, vous l'avez en vous? Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, Dieu ne vous appelle pas à venir tuer 1000 hommes avec une mâchoire d'âne, non? Mais cet esprit vous permet de tenir bon dans les moments difficiles, quand même l'ennemi commence à faire rage dans vos vies, quand il vous attaque. On va lire ce verset que vous connaissez certainement par cœur, c'est dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il est bien précisé, un esprit de force, d'amour et de sagesse. Un esprit de force pour résister à l'ennemi, résister aux tentations. Un esprit de force pour tenir bon dans l'épreuve. Tenir bon quand les moments sont difficiles, quand on se sent abandonné, quand on se sent seul. Un esprit d'amour pour aimer notre prochain jusqu'à pardonner l'impardonnable. Un esprit de sagesse pour marcher dans la crainte de Dieu. Proverbe 9, verset 10, ça c'est en plus le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Avec cet esprit, nous pouvons comprendre la parole de Dieu, mais aussi résister au diable. Marcher par la foi dans les situations les plus terribles. Dans vos situations les plus dures, par l'Esprit Saint, vous pouvez les surmonter. Parce que Dieu vous donne un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors oui, cet esprit que Samson avait en lui, mes frères et sœurs, vous l'avez en vous. Quand vous cherchez à être rempli du Saint-Esprit, quand vous cherchez à être renouvelé, c'est cet esprit-là que Dieu vous donne, un esprit d'amour, de force, d'amour et de sagesse. Pour nous, et c'est là que c'est important, je voudrais insister sur ce point ce matin, c'est à nous de chercher à être remplis du Saint-Esprit. C'est à nous de prendre du temps dans la présence de Dieu. De dire, Seigneur, viens, prends toute ta place dans mon cœur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, un esprit qui te plaît. Notre force, elle ne vient pas de nous, elle vient de Dieu.
Notre force ne vient pas de nous, mais elle vient de Dieu. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Il est bien dit, vous recevrez une puissance. Il est parlé encore de puissance. Il est bien dit, donc il est bien parlé, le Saint-Esprit survenant sur vous. Alors aujourd'hui, il est important pour nous de rechercher encore à être renouvelés du Saint-Esprit, à ne pas de se dire, ça y est, j'ai pris mon baptême, je suis sauvé, c'est très bien. Tu t'es engagé avec Jésus, c'est très très bien. Tu t'es engagé à suivre Jésus, mais maintenant, tu dois suivre Jésus chaque jour et te laisser remplir chaque jour, te laisser renouveler de son Saint-Esprit. Et ça, c'est chaque jour. C'est pas de temps en temps. Et ça se passe dans la présence de Dieu, dans la prière. Cette promesse, quand il est dit vous recevrez une puissance, elle est encore valable pour toi aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, mais sache que Dieu a encore cette promesse pour toi aujourd'hui. Il ne t'abandonne pas. Tout ce qu'il attend, c'est que tu viennes à lui, que tu lui ouvres tout grand ton cœur, que tu puisses enfin accepter que c'est Dieu qui puisse avoir le contrôle total sur toi, qui puisse avoir le contrôle total sur ta vie, de dire Seigneur, oui, je veux me laisser remplir de toi, me laisser remplir de ton Saint-Esprit, de cet esprit de force, d'amour et de sagesse. Mais est-ce que tu prends ce temps avec Dieu? Un autre verset que vous connaissez bien, Zacharie chapitre 4, verset 6. Je ne vais pas lire le début, mais juste le milieu. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. C'est par mon esprit. Alors si aujourd'hui tu es dans la galère, si aujourd'hui dans ton cœur tu vois que tu as des fardeaux, sache que Jésus a premièrement, Jésus a tout accompli à la croix pour que tu puisses lui déposer tes fardeaux, que tu puisses venir à lui, de dire Seigneur, voilà, il y a ça qui ne va pas dans ma vie, je veux tout déposer au pied de ta croix et je ne veux pas tout reprendre, pas repartir avec. Mais en plus, Jésus est retourné auprès de Dieu pour nous envoyer le Saint-Esprit. Cet esprit qui peut nous aider durant notre vie. Cet esprit qui n'est pas juste là pour faire beau, ni pour peut-être vous mettre une médaille. Sur mon manteau, si vous voyez, si vous regardez bien, il y a une petite colombe. Ça représente voilà, la petite scène de Jésus quand la colombe descend sur lui. C'est pas juste une médaille en disant voilà, j'ai une médaille, j'ai le Saint-Esprit. Non, il faut chaque jour prendre du temps dans la présence de Dieu, de dire Seigneur, viens renouveler tout en moi. Renouvelle mon cœur. S'il y a des pensées qui doivent être là, Seigneur, par ton Saint-Esprit, viens les ôter. S'il y a des choses, des fardeaux qui viennent là, Seigneur, par ton Saint-Esprit, ôte-les. Et Seigneur, si je suis dans la difficulté, donne-moi la force par ton Saint-Esprit de surmonter ces difficultés. On a tous besoin du Saint-Esprit. C'est une promesse de Dieu. Cette promesse, elle est pour nous tous. Vous savez que les promesses, elles sont pour nous. À nous de les saisir, à nous de dire Seigneur, tu nous as promis le Saint-Esprit. Alors je sais que tu vas me le donner, Seigneur. Je m'approche de toi par la foi. J'active ma foi encore. Seigneur, tu vas me remplir de toi. Alors ne te repose pas sur tes propres forces, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, quand vous voyez l'histoire de Samson, quand il a tué ces 1000 hommes, à un moment donné, voilà ce qu'il va déclarer, il va se mettre à déclarer, il va dire c'est j'ai tué 1000 hommes avec une mâchoire d'âne, pardon. Par mes propres forces, j'ai tué 1000 hommes. Et après quoi? C'est là qu'il va avoir soif, une soif extrême, au point de demander à Dieu de lui donner à boire, parce que de ne pas laisser mourir. Et puis là, c'est que quand il va avoir soif, qu'il va reconnaître que c'est grâce à Dieu qu'il a tué ces 1000 hommes. En fait, je pense que Dieu a fait surgir cette situation quand il a eu soif après ce combat, pour qu'il puisse réaliser que ce n'est pas sur ses propres forces qu'il faut compter. Parce que lui restait qu'un homme. Samson restait qu'un homme. C'était Dieu qui se servait de lui. Samson avait encore des besoins tout comme nous on avait. C'était pas un dieu ou quoi que ce soit, c'était un homme que Dieu se servait par son Saint-Esprit. Et aujourd'hui, Dieu peut se servir de toi par son Saint-Esprit. Il peut toucher une âme par toi, par son Saint-Esprit. Mais il faut que tu puisses chercher à être rempli du Saint-Esprit et dire, Seigneur, voilà, je veux être rempli de toi. Je veux qu'au bon moment, je puisse écouter la voix de ton Saint-Esprit, que je puisse avoir une bonne parole, au bon moment à la bonne personne. Parce
Parce que par le Saint-Esprit, qui sonde les cœurs, il sait toutes choses, il peut nous utiliser. Moi, j'ai bien regardé l'histoire et à un moment donné, je voyais comment Delilah a fait pour piéger Samson et lui faire perdre sa force. Comment elle a fait? Je n'entends pas trop avec le masque. Avec persévérance, on peut dire. Elle l'a séduit aussi, oui. Moi, j'avais ce terme de par l'usure. Par l'usure. Parce que quand on voit ce verset, Juge chapitre 16, verset 16, comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Son âme s'impatienta à la mort. Chaque jour, tous les jours. Imaginez si tous les jours quelqu'un venait vous demander la même chose. Si tous les jours quelqu'un venait vous dire, vous savez, il y a cette célèbre blague, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un jour un petit enfant qui venait voir une boulangère qui dit, est-ce que vous avez des tartes à la courgette, s'il vous plaît? Donc la boulangère a dit, non, je ne vends pas ça, je vends du pain, je vends des croissants si tu veux, mais je ne vends pas de tarte à la courgette, je suis désolé. Et puis le lendemain, pareil, il revient. Est-ce que vous avez des tartes à la courgette, s'il vous plaît? Non, toujours pas, j'ai pas de tarte à la courgette, qu'est-ce que tu me demandes? Et puis ça, pendant au moins 2 ou 3 semaines, tous les jours, il vient, est-ce que vous avez des tartes à la courgette? Non, je n'aime pas. Et un jour, voilà, elle a un peu excédé, la femme dit, bon, ok, je vais en faire une, et puis je vais lui vendre demain. Puis elle en fait une, et tout ça, elle en fait une. Et puis le lendemain, pareil, l'enfant revient, est-ce que vous avez des tartes à la courgette? Alors toute contente, la boulangère fait, oui, j'en ai. L'enfant le regarde et dit, c'est pas bon, hein. Imaginez si quelqu'un venait chaque jour vous demander. C'était pareil pour Samson. Samson, lui, chaque jour, Delilah lui a demandé de dire d'où te vient cette force? D'où te vient cette force? Et son âme s'impatienta jusqu'à la mort, et puis il a décidé de lui dire, mais malheureusement cela va lui être tragique pour lui. Tous les jours, peut-être que toi, tu as aussi des paroles qui te poussent à abandonner. Tous les jours, tu as peut-être des paroles ou des personnes autour de toi qui te poussent à sortir, qui te poussent à abandonner, à arrêter, à lâcher prise, à te débarrasser, de dire abandonne maintenant parce que tu ne pourras plus rien. Tous les jours, tu as peut-être même, j'espère pas, mais si quelqu'un a ce genre de pensée, n'hésitez pas à venir nous voir. Mais peut-être que tu as déjà pensé au suicide. Tu es peut-être dans cette situation depuis bien trop longtemps, où tu vois que rien ne change dans ta vie, tu vois, t'as beau prier, t'as beau essayer, rien ne change, et pourtant tu as toujours des personnes qui sont là à essayer de te pousser à abandonner. Ça, c'est des attaques du diable, des attaques qui te disent « abandonne ». Et c'est là que c'est important d'être rempli du Saint-Esprit. Jésus dira, et ça a été dit dans une prière, je crois que c'est Francine qui a dû dire ceci, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Ce fardeau que tu as dans le cœur, tu peux le remettre à Dieu. Tu peux lui déposer. Ce fardeau qui pèse trop lourd aujourd'hui, tu peux lui donner. Dieu peut te donner sa paix. Et aujourd'hui, tu peux demander à ce que Dieu te renouvelle de son Saint-Esprit pour te donner des forces et résister à ceux qui essaient de te faire abandonner. À cet ennemi qui est là et qui t'attaque, qui essaie de te faire échouer, qui essaie de te faire tomber. Alors c'est vrai que vous êtes en train de me dire peut-être, oui, mais c'est pas évident pour moi. Et c'est là que c'est important aussi, je rappellerai, et ça c'est quelque chose que je rappellerai toujours, d'avoir une famille spirituelle, l'Église, parce que l'Église, quand elle prie pour nous, c'est quelque chose c'est vraiment un soutien, un soutien, parce qu'on sent vraiment que Dieu nous donne la paix, nous fortifie. Mais aujourd'hui, Dieu veut te donner ce Saint-Esprit de force, d'amour et de sagesse, de force pour résister à l'épreuve, résister aux attaques de l'ennemi. À toi aujourd'hui d'apporter tes fardeaux à Jésus. Et de dire, Seigneur, viens, donne-moi ton Saint-Esprit. Renouvelle tout en moi, Jésus. Ouvre-lui ton cœur. Reçois cette promesse, la promesse du Saint-Esprit. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde.
Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus a vaincu ce monde pour que tu n'aies pas à le combattre. Jésus te donne la victoire, et c'est pour ça qu'on a chanté tout à l'heure, Dieu a fait de moi un vainqueur. Jésus t'a donné la victoire. Alors dans ta situation, tu as la victoire. Et c'est à toi de vraiment de dire, Seigneur, viens, remplis-moi de ce Saint-Esprit. Parce que je sais que dans cette épreuve, à toi, Jésus, tu as la victoire. Tu as vaincu ce monde. Tu as vaincu toutes ces mauvaises pensées qui peuvent peut-être te surgir aujourd'hui dans ta tête, dans ton cœur. N'hésite pas à les remettre à Dieu. N'hésite pas à en parler avec Jésus. Ça, on le dit souvent, mais il n'a pas promis la vie rose, mais il a promis d'être avec toi chaque jour. Chaque jour, Dieu ne t'abandonne pas. Chaque jour, Dieu est avec toi. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est encore une promesse à garder, à prier. Dire, Seigneur, je sais que tu es avec moi parce que tu l'as dit dans ta parole. Cette parole, elle est vraie. Cette parole, elle est sincère. Cette parole, elle est vérité. Elle n'est pas là pour faire joli ou juste pour faire un bouquin de plus dans la bibliothèque, mais c'est une parole qui peut agir dans ta vie. Le Saint-Esprit t'aide aussi à comprendre cette parole. Parce que souvent, quand on lit la Bible, si on le lit sans le Saint-Esprit, ça va être une histoire comme une autre, même peut-être pour certaines personnes qui pensent des fables. Mais avec le Saint-Esprit, on comprend des choses qui sont bien plus profondes, des choses qui nous concernent, qui touchent notre situation. C'est pour ça qu'il est important aussi de prier avant de lire. Quand vous prenez votre temps avec Dieu, prenez du temps dans la prière avant et après lisez. Vous aurez une compréhension qui est différente. Éphésiens chapitre 6 verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Si aujourd'hui tu as des gens, des personnes qui sont là autour de toi à te pousser à abandonner, à te faire tomber, à essayer de dire abandonne parce que tu ne pourras plus rien, c'est pas un combat qui doit être dans la chair. Tu ne dois pas commencer à te mettre à hurler ou quoi que ce soit, ou même à te battre. Là, tu dois commencer à prendre conscience que c'est un combat qui est spirituel. Derrière, c'est spirituel, c'est quelque chose encore de plus grand. Et c'est là que c'est important d'entrer en mode combat, mais dans la prière. J'étais étonné là, de voir qu'un des candidats à la présidence pense comme ça aussi. De dire, voilà, on ne combat pas contre des personnes, mais c'est un combat qui est spirituel. Et ça m'a étonné quand j'ai entendu ça. Je me suis dit, tiens, il a une vision qui est différente. Mais nous aussi, en tant que chrétiens, on doit avoir cette vision. On doit avoir cette vision de dire, notre combat, il n'est pas contre la chair, il n'est pas contre le sang, il est spirituel. C'est dans la prière. Alors ne néglige pas non plus ton église. Si tu as des problèmes, ne reste pas dans ton coin à ne rien dire, à dire voilà, je garde tout pour moi parce qu'il faut que je garde ma réputation ou il faut que je garde ma fierté. Non. L'église, elle est là aussi pour combattre avec toi. Elle n'est pas là pour te juger. Ça arrive à tout le monde de traverser des moments durs. Ça arrive à tout le monde. Personne ne peut dire j'ai jamais traversé de moments durs. Ça, c'est faux. Mais heureusement que l'église est là pour combattre le bon combat de la foi. Et à nous aussi de le combattre, chacun d'entre nous, personnellement, dans notre vie. Pour les enfants qui se sont éloignés de Dieu, de l'Église. Combattre dans la foi pour eux. Pour les personnes qui souffrent dans nos entourages, qui sont peut-être dans la maladie aussi. C'est un combat qui est spirituel aussi, pour qu'ils puissent venir à Dieu. Tout cela se passe dans la prière. Le dernier point, et je voulais vous poser cette question, est-ce que vous savez ce qu'il y a de plus beau dans l'histoire de Samson? On voit, il y a eu quand même pas mal de délivrances, mais moi je trouve qu'il y a quelque chose encore de plus grand dans l'histoire de Samson, c'est la fidélité de Dieu. On va lire ensemble juste la fin de Samson. Alors elle n'est pas glorieuse, mais je pense que il est bon de le lire quand même. Juge chapitre 16, versets 27 à 30. Voilà, Samson est donc attaché et maintenant les Philistins se servent de lui un peu comme une bête de foire, comme un trophée qu'ils ont réussi à attraper. Et il a fini aveugle dans sa vie. La maison était remplie d'hommes et de femmes, tous les princes des Philistins étaient là, et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson
invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu. Donne-moi de la force seulement cette fois-ci, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Et Samson embrassa les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison. Il s'appuyait contre elles, l'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit que je meurs avec les Philistins. Il se pencha fortement, et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qui fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qui l'avaient tué pendant sa vie. Samson a fait cette dernière prière et Dieu l'a exaucée. On voit la fidélité de Dieu. Alors que Samson, malgré ça, voilà, Dieu n'a pas abandonné Samson malgré son sort là où il était en prison, malgré sa condition. Dieu s'est servi une dernière fois de Samson pour libérer Israël. Alors je pense que ça aurait pu passer autrement, mais on ne sait pas, c'est Dieu qui gère toutes choses, c'est Dieu qui a peut-être voulu ainsi. Oui, malgré sa condition, malgré peut-être aussi ta condition, Dieu ne t'abandonne pas. Dieu ne t'abandonne pas et il veut se servir de toi. Il veut se servir de toi. Là où tu es, avec tes propres forces, Dieu peut te remplir du Saint-Esprit pour que tu puisses le glorifier là où tu es. Alors je vous invite à persévérer, à ne pas lâcher, à demander à Dieu à être rempli du Saint-Esprit pour vous donner la force de tenir bon dans l'épreuve, parce que Dieu est fidèle. Et vous pouvez le croire, Dieu vous donnera son Saint-Esprit. Il ne vous abandonne pas. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Quelle belle promesse pour nous, de dire Seigneur, je sais que rien ne peut me séparer de toi. Dieu ne t'abandonne pas, il est avec toi dans ta souffrance, il est avec toi dans ta condition, et dans ta condition, il veut se servir de toi. Il veut t'utiliser. Alors laisse-toi remplir du Saint-Esprit. Je rappelle tout ce qui a été partagé ce matin. On sait que ce n'est pas par notre propre force qu'on peut servir Dieu. Mais on sait que par le Saint-Esprit, que Dieu nous donne un esprit de force, d'amour et de sagesse. On sait que par le Saint-Esprit, on peut servir Dieu. On peut glorifier Dieu. Ne laisse pas le monde, non plus, te séparer de Dieu. Tout comme Delilah l'a fait avec Samson. Par ses instances. Voilà, elle a incité à Samson à lui dire son secret, à lui dire « Dis-moi d'où vient ta force, dis-moi d'où vient ta force. » Peut-être que quelqu'un te pose aussi cette question, mais d'où te vient cette force de tenir bon dans l'épreuve? Tu as la chance de pouvoir dire elle me vient de Dieu, elle me vient de Jésus, c'est Jésus qui me donne de son Saint-Esprit. Il m'aide à tenir bon. Mais ne laisse pas le monde te séparer de Dieu. Couper cette relation de toi à Dieu. Parce que c'est cette relation qui te donne cette force. C'est par Dieu que tu reçois son Saint-Esprit. Et le dernier point, et je vous l'ai dit, c'est que Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu ne t'abandonne pas dans ta situation. Fais appel à lui. Dieu est avec toi. Voilà, on va prier. On va remettre tout entre les mains de Dieu et on va aussi chercher ces 2 ou 3 aussi, après moi, ceux qui ont envie de prier, n'hésitez pas. Ouvrez votre cœur à Dieu et n'hésitez pas à demander le Saint-Esprit. Seigneur, merci pour ta parole, merci parce que encore tu parles au cœur. C'est toi qui sais bien mieux que nous, Seigneur, comment parler au cœur. Alors Seigneur, je te remercie, Père éternel, parce que oui, premièrement, tu ne nous abandonnes pas, tu es là chaque jour avec nous. Dans notre condition, tu veux continuer de te servir de nous, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, on veut se mettre devant toi pour t'ouvrir tout grand nos cœurs et te dire, Seigneur, oui, viens, remplis-nous de ton Saint-Esprit. Remplis-nous de toi, Seigneur, pour qu'on puisse avoir cet esprit de force, d'amour et de sagesse. Donne-nous un cœur bien disposé à te servir, un cœur renouvelé, un cœur qui se confie en toi chaque jour. Parce que oui, Seigneur, on sait qu'on n'a pas à combattre contre la chair ou le sang, mais c'est contre des esprits mauvais qui sont là. On veut combattre le bon combat de la foi dans la prière. Et on sait que en toi, Seigneur, on est plus que vainqueurs. En toi, Seigneur, nous avons la victoire. Parce que oui, Jésus,
Tu as vaincu ce monde. Tu as vaincu ce monde. Et je te remercie encore de poser ta main sur mes frères et sœurs, de les encourager, de les fortifier, Père éternel, de venir les remplir de ton Saint-Esprit pour qu'ils puissent continuer à te glorifier là où ils sont dans leurs conditions, Seigneur, dans leur vie, auprès de leur famille, auprès de leurs amis, auprès des inconnus qui peuvent être autour d'eux. Seigneur, merci de faire d'eux tes témoins, de les équiper de ton Saint-Esprit pour qu'ils puissent continuer à persévérer, à ne pas lâcher, à ne pas abandonner. Et si aujourd'hui quelqu'un a des mauvaises pensées, a des pensées de suicide ou des pensées d'abandon, Seigneur, pose ta main sur cette personne, pose ta main sur ce frère, sur cette sœur, Seigneur. Merci de poser ta main, de venir la guérir, de la relever, de lui donner ta paix, ton amour, ta joie, Seigneur. Merci encore de l'encourager, qu'elle puisse, Seigneur, oui, trouver sa force en toi, Jésus, aujourd'hui. Alors je te remercie, Père éternel, de poser ta main sur chaque frère et sœur. Merci de les encourager, de poser ta main aussi sur chaque personne qui ont côtoyé cette église et qui se sont éloignés. Viens, Seigneur, attire-les à toi, Seigneur. Provoque une situation pour qu'ils puissent se reposer des bonnes questions et te chercher à travers tout cela. Merci, Père, pour tout ce que tu fais. Dans le nom de Jésus. À toi la gloire. Amen.